Salut à toutes et à tous, c'est Pike Attack, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, déjà, je vais vous remercier pour les 100 abonnés. On l'a fait. Donc on l'a fait en beaucoup de temps, c'est vrai, mais on l'a fait. Donc je suis super content. Maintenant, objectif les 200. Voilà, donc je suis très content, je voulais vous remercier. Et en ce moment, je fais pas trop de vidéos parce que bah, je n'ai pas trop le temps d'aller à la pêche. Mais bon, là, pendant l'été, je vais vous en refaire. Comme d'habitude, je vais refaire des vidéos. Donc là déjà, je vais vous faire une vidéo présentation des meilleurs leurres à truite selon moi. Donc il y en a à peu près 5 que je vais vous montrer. Donc je vais commencer par une petite boîte. Donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ce n'est pas dans cette boîte. Très bien. Donc j'ai eu pas mal de nouveaux leurres. Voilà, toute cette boîte là de nouveau. Donc on va commencer par le petit dernier. Alors ce petit leurre, c'est un Rapala X-Rap Countdown. Voilà. Coloris Mudler en 5 cm en coulant. Voilà. Donc c'est un super leurre. Bon, le seul défaut de ce leurre là, c'est la bavette. Et le meilleur avantage, c'est qu'il coûte entre 10 et 12 euros. Ça dépend du magasin. Perso, je vous conseille de les acheter au Decathlon. Parce qu'ils les font à 10 euros. Voilà, c'est pour ça. Moi, ils viennent de Decathlon. Donc Coloris Mudler, c'est mon préféré. Hein. Donc voilà. Donc ça avec des petits twitch pour l'arc-en-ciel, ça va être un carnage. Et pour la sauvage aussi. Voilà. Donc ça, très bon leurre. Rapala de toute façon, c'est une marque qu'il faut avoir dans ses boîtes. Donc ensuite, on va passer à du leurre plus cher. À du leurre japonais, il me semble. Du Ryuki 45 MF, c'est un flottant. Non, c'est le Ryuki 50F, pardon. Voilà. Donc 5 cm en flottant. En petite bavette. Coloris goujon. Très bon leurre. Là, ça va être utile quand on va avoir un lieu encombré où on peut pas lancer. On laisse le leurre partir. Et on le ramène. Donc par contre, le seul défaut des Ryuki, c'est leurs hameçons. Je ne les aime pas. Ils cassent super vite. Mais par contre, ils sont piquants, mais ils cassent vite. Donc ensuite... toujours pareil. Un leurre de chez Ryuki, donc là c'est le Ryuki 50 MDF, donc le même que le précédent mais avec une grande bavette, en coloris truite arc-en-ciel il me semble. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un truite arc-en-ciel, le coloris. Donc ça pareil en flottant, donc là il y a plus profond. Très bon leurre, moi je vais l'essayer en pisciculture celui-là, parce que en longue bavette, en flottant, il va remonter. Quand on va s'arrêter de mouliner, les truites vont attaquer. Je pense. Donc très bon leurre aussi. Donc là, pour le Rapala, on était à 10-12 euros. Là, on est plus vers du 17 ou 20 euros, je crois. Voilà. On est dans ces alentours. Ensuite, un autre petit leurre, c'est le Ryuki 45S. Voilà. Joli petit coloris, je connais pas le nom, désolé. Attendez, c'est quoi ça? D'accord. Donc voilà le Ryuki 45S, très joli coloris. Donc ça, coloris agressif. En coulant, en petite bavette, donc c'est un leurre là, dans les rapides. Hein. Parfait. J'ai pêché avec ce leurre là, j'ai remarqué qu'en linéaire c'est pas le top du tout. J'étais même très déçu parce que je me suis dit pour un leurre à ce prix là, le ramener en linéaire... Et la nage elle est dégueulasse, moi personnellement je déteste, ça nage pas, il faut mettre des coups de twitch et là par contre là
Là, les flashs sont là, hein, donc dites-moi si c'est vraiment un leurre où il faut pêcher que... que en Twitch, parce que voilà. Mais après, quand je vous dis je le ramenais en linéaire, moi c'était dans le sens du courant, donc je le ramenais, le courant venait vers moi et moi je ramenais le leurre. Voilà. Si le leurre faisait pas du contre-courant. En contre-courant, le nage leurre bien. Le leurre nage bien, pardon. Voilà. Donc c'est un petit leurre sympathique. Hein. Bon, par contre, pareil, c'est quand même cher. Donc ça, c'est mes tout derniers leurres. Donc sinon, je vous conseille tout ça. Mais un autre leurre, je vous ai déjà montré celui-là. Mais bon, je vais vous le remontrer parce que franchement, si vous avez un budget, vous n'avez pas un trop petit budget, mais que vous n'avez pas non plus envie de mettre 20 balles dans un leurre, comme pour les Ryuki, bah, je vais vous conseiller le Tiny Fry. Alors là, le Tiny Fry, c'est le leurre que je vous conseille le plus pour pêcher la truite. Avec les Rapala. Parce que en fait, ça, surtout ce modèle-là, le Tiny Fry, n'importe coloris, ça marche. Donc le Tiny Fry, hein, là c'est un 43 cm je crois. 43 mm, pardon. Donc 4,3 cm, voilà. En suspending, ça c'est un leurre du tonnerre. Hein. Moi c'est mon leurre préféré personnellement. Franchement, je l'ai découvert avec mes amis. Mon frère fait des beaux poissons avec ce leurre-là. C'est un super leurre. Bon, pareil, bah, va être très fragile. Mais pour 17 €, ce leurre-là, franchement, à ne pas oublier. Très bon leurre. Voilà. Donc, que ce soit en grande taille ou en petite taille. Hein. En grande taille, il marche aussi très bien. Mais en petite taille, bah voilà, il marche nickel aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Salut!